bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Studio Series numéro 62, Soundwave de Revenge of the Fallen. C'est la figurine tant attendue depuis qu'elle a été annoncée, que tout le monde a vraiment réagi hautement. C'est genre l'édition ultime de la Studio Series, l'apogée des figurines de Hasbro. Et je suis même pas capable de dire tout ça sans rire. C'est vraiment une figurine horrible et vraiment Hasbro nous donne une claque au visage juste pour le plaisir en nous offrant cette figurine. C'est juste de la pure horreur. Mais c'est Soundwave, donc comme un con, je l'ai acheté parce que je suis un fan de Soundwave. Alors, c'est moi ça. Alors ouais, on a la vue de devant ici, on a une image 3D vraiment superbe, donc on a la même image ici. Ça c'est Soundwave satellite, c'est ça qu'on veut, c'est pas ça. On a son visage de près ici, 10 étapes de transformation, le mode satellite et le mode robot. Ouais, bref. Voici la figurine, le contenu. On jette ça. Donc on a au moins le backdrop. Donc le background qui est vraiment superbe. C'est vraiment un des meilleurs qu'on a eu jusqu'à présent. C'est probablement le truc le plus positif que cette figurine a. Donc le backdrop vraiment beau. On a la planète Terre vue de l'espace et c'est ça. Je suis pas un gros fan de backdrop, mais bon, c'est ça. On a des trucs Lego qu'on se fout et on a les instructions. Donc ouais, instruction relativement bon, la transformation est très stupide alors pas vraiment besoin. C'est 10 étapes et ils mettent 5-6 étapes d'un côté. Alors que d'autres transformeurs, ils mettent comme 20-30 étapes par côté de feuille. Et là, on a l'autre truc ici. Ouais. Donc, on a aussi les autres releases de figurines ici. Donc, on a Top Spin et Cliff Jumper. Deux figurines que je ne crois pas ramasser. Puisque Cliff Jumper est juste un remold de la Jeep Bumblebee. Et Top Spin, bah, j'ai jamais vraiment trippé sur les wreckers du film. Donc, ouais. Voilà. Ensuite, on a le seul accessoire qui vaut la peine, un stand. Donc, c'est minimal, mais ça fonctionne. Le stand peut pivoter au pied. Et on a un petit pivot ici sur le dessus. Donc, il y a ça. Et puis, nous avons cette horreur. C'est une abomination de Hasbro, là, vraiment. Là, c'est... Le robot en tant que tel, pas si mal, faut l'avouer. Il y a quand même un petit peu de gueule. On va bouger la caméra. Il y a quand même de la gueule en tant que robot. Tout le reste, par contre, là, la transformation, l'articulation, le visuel, le mode alterne, horrible. Mais bref, on a sa tête ici, quand même belle tête, différente de celle qu'on a de l'autre Studio Series Soundwave qu'on a eu récemment. Mais quand même très bien. On a quand même la belle peinture ici au torse, bleu et métallique, avec des petits points. Je sais pas c'est quoi ces points-là. Il y a la varicelle ou je sais pas. Il y en a d'autres ici sur les jambes. Donc c'est étrange comme décision artistique. On a ce truc-là ici en plus en bas. Et tous les panneaux au moins sont métalliques. Donc c'est cool, mais toute la figurine aurait dû être métallique, tant qu'à faire. Hasbro, hein? Mais ouais, point de vue articulation, la tête est sur un ball joint, donc il swivel. Donc même si la tête ne doit jamais rentrer à l'intérieur, elle fit parfaitement à l'intérieur. Pour aucune raison. Donc c'est le fun. Mais ouais, la tête est articulée. On a pivot ici, on a un autre pivot là, on a une rotation au coude, en haut du coude, et le coude peut plier un peu plus de 90 degrés. On n'a rien au poignet autre que le poignet peut rentrer comme ça, mais c'est plus pour la transformation. On n'a pas vraiment d'articulation à la taille en mode robot, sauf si on défait ça ici. Là, ça peut pivoter, mais vous pouvez voir à quel point c'est très beau. Ouais. Les jambes peuvent faire la split à ce point-là au maximum. La jambe peut monter de l'avant comme ça, peut aller de l'arrière comme ça sans problème. On a un pivot en haut de la cuisse. Le genou peut plier un peu plus de 90 degrés, pas beaucoup. Et la cheville, c'est plutôt le mollet qui plie. Donc on a une articulation au mollet. C'est pas mal tout. Donc ouais.
Et comparaison ici, donc on a l'autre Studio Series Soundwave, comme on dit, qui est basé dessus. Donc les épaules sont pareilles, les cuisses sont pareilles, mais le reste est très 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 remoulé. Au lieu d'avoir ces panneaux-là d'attacher, on a ces barils-là d'attacher. Et au lieu d'avoir toutes les cables de voiture, lui, il n'y a rien. Donc ouais, c'est ça. Les épaules, comme je dis, sont pareilles. Il n'y a aucun truc différent. Et les cuisses sont pareilles. Donc on a les cuisses, c'est correct. Ça fait des bouchons de carburant. Et on a aussi les bouchons de carburant ici dans le satellite. Pour aucune raison, puisque j'imagine mal la station Mir devoir aller faire le plein de sans-plomb dans ce satellite à toutes les quelques jours. C'est horrible. Ah, je m'excuse, mais ouais. On a ici l'original, le Legend Size Soundwave. Dans le temps. J'avais la version Deluxe, mais elle était tellement horrible également que je m'en ai débarrassé. Et j'ai gardé la version Legend que je trouvais mieux que la version Deluxe. Donc, ouais, c'est ça. Si vous voulez une autre comparaison, voici Hoist de la série Earthrise. Un autre Deluxe, donc on peut voir que lui il est beaucoup plus petit. Donc, ouais, c'est superbe. On peut peut-être passer à la transformation maintenant. Donc on ouvre les panneaux ici au pied. On ouvre ici au pied. On ouvre aux mains. Voilà. Comme ça, aux mains. La tête doit rester debout. Ça, il faut ouvrir ça. On ouvre le torse comme ça. On le ramène de l'avant. On pivote. Et on referme ici. Il faut brancher le torse. Comme ça. Voilà. Pour les bras, on les rabaisse. On les rabaisse. Voilà. Pour que les épaules soient comme en angle. On ramène ça ici. On lève les bras. On ramène droit. On ramène les bras. Bon, le torse n'est pas tenu correctement. Bon. Et ça peut pas tenir, mais bon. Les jambes, maintenant, on les ramène vers l'arrière. Et on les ramène tout simplement ici. On a un crochet sur la jambe qui va venir se brancher sous l'épaule. Voilà. Même chose de l'autre côté. Et là, c'est un truc assez dur à faire puisque ça ne veut pas rester branché du tout. Donc là, on a le torse qui est débranché. Je rebranche le torse. C'est les jambes qui débranchent. Donc, c'est ça. On a maintenant le satellite complètement transformé. Et c'est ça. En dessous ici, on a le petit peg entre les jambes qu'on peut venir brancher le stand. Voilà. Donc, Soundwave complètement transformé en satellite. Et on dirait plutôt juste Soundwave qu'une position de Camastra avec des panneaux. Ouais, c'est merveilleux. Donc, on n'a pas aucune gimmick en mode satellite, c'est juste ça. C'est horrible, mais il n'y a pas d'articulation, il n'y a pas de truc. On peut bouger les panneaux, mais c'est très limité, disons. Donc, ouais, mais juste ça. C'est vraiment Soundwave dans une position de Kamasutra. Pour faire référence ici, on a l'ancien satellite de Revenge of the Fallen, Legend Size. Donc c'était à ça que ça ressemblait la version légende. La version Deluxe était encore pire, était vraiment horrible elle aussi. Elle était immense aussi pour un Deluxe, mais ouais, j'ai gardé celle-ci parce qu'au moins celle-ci ressemblait plus à un satellite, disons, au moins en forme de tube et de panneau. Donc, ouais. C'est ça, hein. C'est vraiment horrible. Donc, non, je conseille pas cette figurine-là. Je sais que ça arrive pas souvent de conseiller, de ne pas conseiller des figurines. Mais c'est vraiment juste pour les mordus de Soundwave un peu comme moi. Ou, ouais, je pense que c'est juste moi qui va l'acheter, cette figurine-là. Ah, c'est donc horrible. Donc, au moins, le robot est quand même bien.
Mais ouais, le reste, c'est vraiment horrible. Alors, évitez cette figurine-là avec une perche de 20 pieds, c'est... ouais. C'est Soundwave, satellite, horrible. C'est pas vrai ça, je suis vraiment... je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. C'est Soundwave, c'est vraiment la seule raison pourquoi je l'ai acheté. Alors, c'est tout de mon côté. Alors, je vous remercie d'avoir écouté. Si vous l'avez écouté au complet, je vous en veux même pas si vous l'avez pas écouté. Donc, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, abonnez-vous. Et je vous remercie si vous avez enduré cette review. Donc, on se revoit à la prochaine.